Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler du tout nouveau Samsung Galaxy Flip 6, et oui, la nouvelle génération. Après vous avoir parlé dans une précédente vidéo du nouveau Samsung Galaxy Fold 6, c'est au tour du Samsung Galaxy Flip 6, qui est un smartphone qui est énormément vendu dans les smartphones pliants, c'est d'ailleurs le plus vendu chez Samsung, comparé au Samsung Galaxy Fold. On aime bien ce format à clapet, donc on va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors en termes de design, je le trouve plutôt joli. Alors je ne trouve pas qu'il y a de gros changements comparé au Samsung Galaxy Flip 5. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on est sur un smartphone à clapet à la Samsung. Il est très beau, il n'y a rien à dire. Franchement, facile à transporter, à mettre dans sa poche, une fois bien entendu plié. Maintenant, on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,7 pouces, accompagnée par une bonne définition Full HD+, accompagnée par un écran Super AMOLED et surtout par un 120 Hz adaptatif qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, donc là, pas de gros changements. Par contre, le gros changement sur ce Samsung Galaxy Flip 6, ça va être au niveau de la luminosité, un peu comme le Fold 6, tout simplement, on a une luminosité maintenant qui peut monter jusqu'à 2600 nits. Donc oui, la grande nouveauté cette année, c'est vraiment la luminosité de l'écran. Et pour terminer, concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 10 mégapixels. Donc oui, on va pas se le cacher, il n'y a pas de grosse différence comparée au Samsung Galaxy Flip 5 et au Flip 6. La grosse caractéristique qui change tout, c'est vraiment la luminosité de l'écran de 2600 nits. Ensuite, concernant le second écran, donc c'est-à-dire l'écran en externe, donc lorsque vous voulez pas déplier le smartphone, que vous voulez utiliser certaines applications ou avoir juste les notifications, parce que oui, on n'est pas sur un grand écran, on est sur un écran de 3,4 pouces avec une résolution HD, avec une luminosité de 1600 nits et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Alors oui, c'est pas énorme, mais c'est tout à fait normal. On est sur un petit écran vraiment pour lire les notifications, pour utiliser certaines applications sans ouvrir le smartphone. Donc voilà, pas de gros changements au niveau de cet écran. Par contre, Samsung a bien expliqué qu'ils avaient quand même retravaillé la solidité de la charnière et la solidité de l'écran en interne comme en externe. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, attaquons la partie photo. Souvent le point faible dans la gamme Flip de Samsung, mais en même temps, comme je le dis, c'est compliqué dans ce style de smartphone. Chez tout le monde, c'est compliqué de mettre plusieurs capteurs, d'avoir un smartphone pliant très polyvalent, parce que oui, la construction de ces styles de smartphones sont complètement différents par rapport aux smartphones plutôt classiques. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est quand même il y a du changement et il y a des améliorations. Je vous donne tout de suite les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce Samsung Galaxy Flip 6. Samsung explique qu'ils avaient vraiment retravaillé le traitement photo, le capteur aussi est différent, donc voilà, on est quand même sur une nette amélioration. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 12 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K. Donc oui, pas de téléobjectif encore, mais sur ce style de smartphone, souvent c'est quand même plutôt compliqué. Maintenant, ça reste quand même plutôt bon, mais c'est vrai que par rapport au prix, on aimerait bien avoir un téléobjectif. Maintenant, attaquons les performances. On a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, donc qui est actuellement le plus performant au moment où je vous parle, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne sortent pas un peu plus tard ces smartphones pliants Samsung. Comme ça, on aurait eu le Snapdragon 8 Gen 4, mais en même temps, c'est fait exprès parce que ce qu'on a pu entendre chez Samsung, c'est que Qualcomm demande quand même pas mal d'argent, ils sont plutôt gourmands, et donc du coup, ça influencerait encore plus les prix qui sont déjà plutôt élevés. Donc c'est ce que j'ai un petit peu entendu. Donc voilà, c'est pour ça que Samsung sort en période d'été ces Samsung Galaxy Fold, et comme ça aussi, ils peuvent avoir peut-être une réduction de prix pour le Snapdragon 8 Gen 3 vu qu'il est un peu plus ancien, donc ils sont pas bêtes Samsung. En tout cas, vous aurez de très bonnes performances pour faire du Call of Duty Mobile, Genshin Impact avec des graphismes en élevé pour tout ce qui est multitâche, tout ce qui est intelligence artificielle, parce que oui, comme le Samsung Galaxy Fold 6, vous aurez tout ce qui est IA au niveau de la photo, des messages, des mails, etc. Toutes les nouveautés que Samsung a annoncées, vous les aurez bien entendu sur ce Samsung Flip 6, et en plus, bien entendu, vous aurez 7 ans de mise à jour, c'est la grande nouveauté qu'a annoncé Samsung, donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, en termes de stockage, on ira entre 256 et 512 Go, donc ça laisse quand même pas mal de place. On a un son stéréo, bien entendu, pour apporter une meilleure immersion si vous voulez regarder des contenus multimédia sur votre smartphone. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, donc là, il y a une évolution comparée au Samsung Galaxy Flip 5. On était en dessous des 4000, je crois qu'on a 400 mAh de plus, donc ça, c'est un bon point, parce que souvent, c'était le défaut des Samsung Galaxy Flip, où on disait on a du mal à tenir la journée, donc grâce à ces 4000 mAh, ça va permettre de tenir un peu plus, et on est toujours sur du 25 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix. Alors si vous ne le connaissez pas, ce Samsung Galaxy Flip 6 a été annoncé à partir de 1100
99 € et on peut monter jusqu'à 1319 € si vous prenez la version à 512 Go. Est-ce que le prix est justifié? Alors pour ma part, oui, là pour ce style de smartphone, on est sur un prix correct. Alors oui, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une baisse de prix parce que maintenant on est quand même sur la 6e génération de ce flip et normalement quand une technologie commence un petit peu à vieillir, les prix baissent et c'est vrai qu'au bout de 6 ans, j'aurais cru peut-être que Samsung aurait réussi à s'approcher des 1000 €, voire peut-être un petit peu en dessous des 1000 €. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, est-ce que ce Flip 6 est intéressant? La réponse est oui. Pour les personnes qui aiment vraiment les smartphones à clapet, qui veulent un petit smartphone dans leur poche avec un bon écran, une bonne partie photo, des bonnes performances, on a tout ça sur ce smartphone. Il n'y a rien à dire quand vous regardez l'écran, la partie photo, les performances. On a tout. Souvent le moins c'est la batterie. Là ils ont réussi un petit peu à augmenter la batterie et à augmenter l'autonomie. En plus on est sur un processeur qui consomme un peu moins par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 de l'année dernière. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Dites-moi tout de suite ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt team Flip 6 ou Fold 6? Ça m'intéresse parce que oui, la vidéo maintenant est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description et maintenant je vous dis à très bientôt.